Yo, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Ouais, concrètement j'ai remarqué que vous regardiez que mes vidéos haul, donc ouais, le message est passé. Mais je suis désolée, il faut quand même que je fasse des vidéos autres des fois. Mais je peux vous en faire un peu plus souvent. Donc je suis d'abord allée chez Bershka où j'ai laissé pas mal d'argent, je dois l'admettre. Je sais pas vous, mais moi ces derniers temps j'ai plus du tout envie de porter de jeans slim. Donc je pense que c'est un peu la fin du slim, j'en vois plus du tout dans les rues. Et du coup j'ai dû m'acheter de nouveaux pantalons. Et j'ai trouvé l'amour de ma vie chez Bershka sous la forme de ce pantalon là. Bon bah vous avez dû le voir parce que chez Bershka c'est pas vraiment des vêtements très originaux qu'on a généralement. Ouais, mais celui-ci il est génial, il fait un look d'enfer avec un petit perfecto et un petit t-shirt. C'est un truc de fou. Je suis en stage chez Mage en ce moment et toutes les clientes, voire même certaines filles des galeries m'ont demandé si mon pantalon venait de chez Mage. Moi j'étais là, non, je l'ai acheté 20 € chez Bershka. Franchement je l'adore, j'ai pas arrêté de le mettre depuis que je l'ai, c'est un gros coup de cœur. Donc ensuite toujours chez Bershka, j'ai craqué sur cet ensemble short et blazer que vous avez dû voir parce qu'on l'a vu partout. Sincèrement à chaque fois que je vais chez Bershka je vois une fille en train de l'essayer et en fait ça fait 1 mois et demi que je regarde cet ensemble sans l'acheter. Donc pour le petit short j'ai pris le blanc à rayures grises. Je le trouve super joli en fait, la couleur comme ça pour l'été sur peau bronzée, je trouvais ça trop beau. Il a une matière très agréable et il est taille haute. Je l'ai payé lui 15 € il me semble. Du coup comme blazer j'ai pris toujours la même coupe, donc celui qui va avec le short, mais je l'ai pris en gris. En fait quand j'étais dans le rayon j'ai réalisé que le short avait des rayures grises et je me suis dit que ça irait peut-être plutôt bien et quand j'ai essayé en fait c'était le cas. Du coup voilà, j'ai le petit short avec le blazer gris histoire de faire un look un peu dépareillé et un peu plus original que les deux ensemble. Mais j'ai bien peur de retourner m'acheter celle rayée parce que quand même j'aimais bien. Après voilà, cette veste coûte 36 €. C'est un peu cher pour du Bershka concrètement. Mais c'est pas cher comparé à ce que ça coûte une veste de ce genre quand on la prend dans une bonne marque. Et enfin pour aller avec, parce que je trouvais ça trop beau sous la veste de blazer, j'ai pris ce petit top en dentelle, donc c'est à mi-chemin entre le sous-vêtement et le top. Ça se fait beaucoup en ce moment. C'est pas celle qui me plaisait le plus de tout le magasin, mais c'est celle qui faisait le moins sous-vêtement, donc j'ai pris celle-ci. Et elle je l'ai eu pour 12 ou 13 € je sais plus. Donc j'ai encore passé une commande Zalando, mais cette fois-ci ce n'est pas des chaussures. Je me suis acheté un petit sac à main. Donc en fait pour aller en cours j'avais un sac Pinky à 20 € et il me faisait vraiment honte. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai un petit peu un problème avec le simili-cuir, je trouve que ça fait vraiment cheap surtout quand ça commence à vieillir. Et du coup j'ai eu très envie de m'acheter un sac à main en vrai cuir. Et du coup je suis tombée sur celui-ci qui était en peau retournée. Et j'ai totalement craqué dessus, du coup il est entièrement en daim avec un peu de cuir ici et les anses en cuir. Par contre donc c'est un sac qu'on porte à la main comme un cartable ou qu'on porte en bandoulière, mais il n'est pas assez grand pour le passer sur l'épaule. Il fait vraiment classe, quand je me balade dans la rue j'ai plus honte du coup comme c'était le cas avec mon sac Pinky. Et je suis franchement contente de l'avoir acheté, il m'a coûté 63 € pour un sac en cuir, c'est vraiment pas beaucoup. Et je peux rentrer un trieur et une trousse dedans, donc je pense que je vais m'en servir comme sac de cours à la rentrée. Ensuite j'ai accepté 2 partenariats. Je sais que généralement maintenant sur YouTube c'est un peu le truc catastrophique d'accepter un partenariat, mais moi c'est la première fois qu'on me propose un partenariat de vêtements, donc j'allais pas refuser concrètement et j'ai pas reçu non plus 36 trucs. Il y en a un dont je suis très contente et un dont je suis pas vraiment contente. Le premier c'est donc celui avec Romwe. Ils m'ont laissé choisir 2 articles parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'aime bien comment ils m'ont présenté ça, genre oui au vu du nombre d'abonnés que vous avez sur votre chaîne, on peut vous laisser prendre que 2 articles, mais si vous avez plus d'abonnés et que vous faites plus de vues, on vous laissera en prendre plus. Ça m'a fait beaucoup trop rire. Donc la première chose que j'ai prise chez Romwe, c'est ce petit top en maille blanche. En fait c'est un crop top et il est en maille épaisse, donc il est col en V devant et il est droit derrière et il est juste super mignon avec un truc taille haute en bas. Franchement j'adore, je suis super contente d'avoir reçu ce produit. Et ensuite j'ai commandé un maillot de bain, donc avec un motif tropical comme ça. Le haut est comme ça avec les petites bretelles tressées et le bas est tout à fait normal dans le même imprimé. Donc je trouve que le tissu est magnifique, franchement je l'adore, mais le bas est pas vraiment assez échancré, donc je vais peut-être le mettre avec un bas noir vu que j'aime bien les maillots de bain dépareillés. Et le haut il est, enfin regardez la largeur. Là, déjà que j'ai pas énormément de seins, si on me les écarte comme ça je vous laisse imaginer la catastrophe. Donc comme j'aime quand même beaucoup le maillot, je pense que je vais juste faire une couture ici
pour le resserrer. Très contente, enfin je le trouve super mignon et j'adore les couleurs, je pense que sur peau bronzée ça va être super beau. Et le deuxième partenariat que j'ai passé a été avec Shein parce que évidemment les deux ils vous contactent en même temps. Donc le premier c'est ce petit top, donc c'est un top à épaules dénudées avec des fleurs. Il est mignon, franchement j'aime bien le tissu, mais ça baille au niveau des épaules, enfin la dentelle est pas très jolie. Du coup c'est un peu dommage, mais je pense que je vais peut-être pouvoir le retoucher pour faire quelque chose de sympa avec, parce que le tissu est quand même très mignon pour l'été. Et ensuite j'ai pris une petite robe, donc cette robe je la regardais depuis longtemps parce qu'il y avait d'autres filles qui l'avaient commandée, qui en disaient que du bien et tout, et je la trouvais super mignonne. Donc c'est une petite robe à fleurs large à manches longues, et en fait elle a un décolleté en V qui se boutonne en haut, et voilà, moi toutes les filles en avaient dit du bien et tout, j'étais sûre, pour moi c'était une valeur sûre en fait cette robe, et en fait quand je l'ai reçue j'ai été super déçue parce qu'elle est super large et en fait elle est très jolie ceinturée, bien qu'un peu courte du coup parce que ça la fait remonter, mais immettable normalement, c'est à dire que c'est pas une robe, c'est une montgolfière. C'est dommage parce que franchement le tissu est d'une super qualité, la coupe c'est très sympa, c'est très original avec le petit bouton là et tout, mais c'est une robe qu'on ne peut pas mettre dans l'état quand on la reçoit, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est tout pour ces deux partenariats. Concrètement c'était plus par curiosité que j'ai accepté, même si je suis très contente du maillot de bain et tout. Voilà, je m'en fiche complètement qu'ils me recontactent jamais, et c'est pour ça que je suis honnête avec vous sur l'état de ces vêtements. Et enfin un jour j'étais en pause déjeuner et j'ai fait l'erreur de passer devant chez MAC et de rentrer chez MAC, parce qu'habituellement je passe devant mais je ne rentre pas, et là je l'ai fait. Ça fait des années que je vous parlais de mon amour pour le rouge à lèvres Ruby Woo et je pensais que rien ne pourrait jamais détrôner ce rouge à lèvres. Eh bien je me trompais parce que j'ai craqué sur un des rouges à lèvres de leur gamme liquide et c'est juste une tuerie, donc c'est celui que je porte ici. Il ressemble beaucoup au Ruby Woo sauf qu'il est un poil plus orangé, c'est ce que je cherchais pour l'été en fait, une teinte un peu plus pop. Et il est juste magnifique, il est sans transfert, c'est-à-dire qu'à midi je mange un sandwich et il est toujours là. Il part pas de la journée, pourtant je l'ai testé, je suis en stage, je suis toute la journée à parler à des clients et il ne bouge pas, c'est juste une tuerie. Donc il a un petit embout mousse super pratique, j'ai plus besoin de crayon pour faire mon contour, donc, franchement je l'adore. Donc il coûte un peu plus cher que les rouges à lèvres normaux, je l'ai payé je crois 22,50 € et c'est la teinte Fashion Legacy. Et c'est donc tout pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu. Du coup après dites-moi concrètement ce qui vous plairait comme vidéo sur ma chaîne, parce que j'ai bien remarqué qu'il n'y a que mes hauls qui font des vues et dès que je fais une autre vidéo vous vous désabonnez, mais c'est vrai que je ne peux pas faire que des hauls. Je disais ça en plaisantant au début de la vidéo mais c'est la vérité. Du coup j'aimerais bien savoir ce qui vous intéresserait en dehors de ce type de vidéo parce que je ne sais plus trop quoi faire. Et du coup voilà, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, commenter, me suivre sur les réseaux sociaux et tout ça. Et je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à une prochaine vidéo.